Bonjour Guillaume, ma vie, ma planète. Troisième épisode de nos propositions pour un urbanisme juste et résilient. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à la démarche qui a été initiée par Bordeaux pour construire un nouveau PLU, plan local d'urbanisme, et qui s'appelle le bâtiment frugal bordelais. Donc le bâtiment frugal bordelais, c'est une approche qui a été mise en place donc par Bordeaux. C'est une sorte de cahier des charges pour les parties prenantes, donc les architectes, les promoteurs, voilà, tous ceux qui gravitent dans l'environnement, les artisans, tous ceux qui gravitent dans l'urbanisme et dans tout ce qui est construction et bâtiment pour prendre en compte les crises énergétiques, climatiques, la chute de la biodiversité, avec un principe de dire de frugalité. Donc la frugalité comme quoi, dans la frugalité dans les matériaux pour construire, de la frugalité dans l'espace qui est nécessaire pour se loger, la frugalité dans l'énergie, dans les consommations pour vivre à l'intérieur d'un bâtiment. Et c'est vraiment une démarche qui est très intéressante qu'on va décomposer en plusieurs vidéos et on estime que c'est vraiment quelque chose qu'on pense qui est intéressant à dupliquer, quelles que soient les agglomérations et les villes, donc intéressant pour Saint-Raphaël. Donc j'insiste, hein, c'est vraiment une démarche qui a été initiée et qui a été travaillée avec toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que nous, on considère que il faut s'arrêter, il faut faire une pause. Voilà. On sait qu'il y a une crise climatique, on sait qu'il y a une crise énergétique. Il faut arrêter de continuer de courir et de continuer à construire sans se poser des questions. On s'arrête et on réfléchit. Et oui, la démocratie, ça prend du temps. Donc la première chose, c'est que on pense qu'il faut engager une large concertation autour de l'appropriation du règlement et de ce qu'on appelle un PLU. Parce qu'en fait, c'est un document qui fait plusieurs centaines de pages. Et nous, on le voit, hein, puisque notre association, elle est sollicitée par des habitants sur des permis de construire. Et en fait, ces habitants-là, quand ils voient ce document PLU à Saint-Raphaël, c'est trop compliqué à lire, c'est illisible, c'est difficile à comprendre. Donc pour nous, on dit, bon, on fait un moratoire sur les nouveaux permis de construire pendant 2 ans. La première chose, c'est qu'on fait un inventaire sur, par exemple, la révision du PLU 2018. Donc, c'est le document qu'on a fait avec les différents audios. Et la deuxième chose, c'est qu'après, on va travailler avec la population pour qu'ils comprennent en fait ce PLU et surtout qu'ils décident qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent fabriquer la ville dans laquelle ils vivent. C'est des démarches qui ont été faites dans pas mal de villes. Donc là, on a mis 2 exemples sur le lien que vous pourrez aller voir. Par exemple, à Seyan. Donc à Seyan, voilà, ils ont fait pendant 4 ans. Eux, c'était 4 ans. Donc Seyan, c'est une petite ville de la Drôme, 1200 habitants. Mais c'était vraiment une démarche très intéressante. C'est un peu comme la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place un groupe pilotage citoyen qui ont travaillé avec des experts, avec des élus, avec des architectes, des promoteurs du coin, pour essayer d'élaborer ce nouveau PLU pour la ville. Voilà, donc avec différentes étapes. Donc nous, on estime qu'un élu politique, c'est un ingénieur du débat public. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit aider les parties prenantes à réfléchir pour mettre en œuvre la politique de la ville, et notamment ici pour l'urbanisme, la fabrique de la ville. Donc première chose, favoriser une large concertation. Deuxième chose pour nous, c'est mettre en place un processus de préinstruction des permis de construire, avec notamment l'ajout d'une étape de validation de la programmation paysagère. Actuellement, en fait, l'urbanisme, on a une délégation à l'urbanisme, et en fait, principalement, ils apposent des tampons sur le permis de construire. Très rarement, ils étudient véritablement si le permis de construire il correspond au PLU, ou en tout cas, en fait, ils font pas du tout le suivi. Et nous, on estime que c'est véritablement important en amont de travailler avec les architectes et les promoteurs, donc avec des professionnels qui seront recrutés par la ville ou qui seront rémunérés par la ville pour valider cette programmation paysagère. Encore une fois, notre volonté, c'est de protéger la vie jardin, d'un point de vue climatique et du bien-être. Et la deuxième chose qu'on estime aussi, c'est que tous ces permis de construire, en fait, il faut les communiquer. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, on découvre un permis de construire quand on voit le panneau à côté de chez nous parce qu'on se promène et tiens, il y a un permis de construire, on n'était pas au courant. Et vu les délais, les 2 mois avant pour faire une remarque, une contestation, puis ensuite demander les informations à la mairie, en fait, parfois, on n'a pas le temps. Et ça crée un sentiment de stress et c'est dommage parce que véritablement, il faut que les gens puissent fabriquer, participer à la fabrique de la ville. Donc, notre idée, et on pense que c'est ce que devrait faire Saint-Raphaël, c'est tous les demandes de permis de construire, on les met dans le journal Le Lien. C'est-à-dire que dans le journal Le Lien, on réserve des pages et on dit, voilà les permis de construire qui ont été délivrés, voilà les liens pour aller chercher les informations sur le site. Donc, le journal Le Lien, le site internet, tous les outils de communication, on met tous les permis de construire et on avertit la population. La deuxième chose, c'est que nous ouvrirons une base de données accessible en ligne avec tous ces documents pour qu'en fait les gens puissent prendre ces permis de construire et les analyser. Donc deux choses. Un, travailler sur le moratoire du PLU, travailler sur la révision du PLU et favoriser l'information. Merci, d'autres vidéos bientôt. À bientôt.